Hello everybody, comment ça va bien dans la casa? Bon, moi je suis à la casa de Versailles. Oui, 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 confinement machin, rien à foutre, moi je me remonte à Paris, je vous explique. Et en plus, je crois que je suis en train de. J'ai dû passer dans les courants d'air, voilà, j'ai un léger mal de gorge ou un truc qui a tendance à somatiser. Voilà, dans ma tête, je remonte, il fait froid, bam! Non, non, ça serait un peu trop facile. Mais en tout cas, j'avais envie de partager avec vous encore des expériences inédites de Virginie dans les transports en commun, Virginie qui remonte en effet, et ses histoires de cartes et compagnie. Petit aparté, j'avais fait une vidéo de mes 40 ans dans la mer, super contente, avec l'eau jusque-là, en disant je me suis baptisée le jour de mes 40 ans, où justement je parlais un petit peu de faire le bilan, de ce que c'était la quarantaine pour moi, de comment je vivais les choses. Et j'aimais bien, en plus, je trouve ça plutôt intéressant, ce petit cheminement, et la vidéo a mouru et n'est jamais passée, donc il y en aura une autre certainement pour justement un peu voilà, parler de ces étapes de vie et comment on les vit et surtout les croyances qu'on a autour de ça. C'était la partie. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, comme je vous disais, je suis à Paris. Vous dire, mais quelle est folasse celle-là? Puisque j'avais annulé toutes mes formations, voilà, tous les patients que j'étais censée voir. Et en fait, je passe juste en coup de vent pour quand même festoyer mes 40 ans avec mes parents. Donc festoyer vite fait, hein. Un gâteau, les Baugés, un coupe de champagne et allez, rouler jeunesse, parce que bah voilà, hein, on est quand même dans une période un petit peu complexe, n'est-ce pas? Et du coup, surtout, je suis aussi montée parce que j'avais promis à un ami que je l'aiderais à faire son déménagement. Un ami, voilà, un ami, bon, certains voilà, qui me connaissent un peu savent de qui je parle. Et justement, ça fait écho avec un peu la numérologie. Hein, j'aime bien, je vous fais le lien, parce que je vous ai dit que le mois 9, ce serait le collectif, le dévouement, l'entraide. Enfin voilà, c'est vraiment le bienveillant, la bonté. Bon bah voilà, hein, c'est bien un mois 9 que je remonte pour aider mon ami. Et moi, je suis en mois 6. Et le 6, en effet, on est dans l'amour inconditionnel, le travail d'estime de soi, d'amour de soi, de responsabilité, pas de culpabilité. Ouais, l'engagement, le désengagement. Vous allez voir à quel point c'est intéressant, parce que du coup, c'était le mois pour venir faire ça. Et depuis quelques temps, je sens bien qu'à chaque fois que j'ai pas écouté mon intuition, j'ai quand même plus encore la raison à réussir à s'immiscer, à s'infiltrer. À chaque fois, en effet, j'ai eu des expériences qui m'ont mis un peu à mal, entre guillemets, ou qui m'ont montré que, voilà, bon. Et encore que, parce qu'au final, je m'en suis bien sortie. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que hier, en effet, j'avais une intuition de ne pas aller chez Laura Merlin, machin, nanana, déposer tous mes trucs. Ça me faisait arriver un petit peu tard à mon rendez-vous chez le kiné, nanana. Je sentais pas. Mais vraiment, je me disais, c'est quand même con parce que je suis à côté. C'est le moment, après, je monte à Paris, nanana. Enfin, je me suis convaincue toute seule. Ce serait quand même dommage. Et puis, je l'ai mis un peu sur la flemme, la fainéantise. Je crois que j'ai dû faire un peu de jugement de procrastination, truc comme ça. Donc j'y vais. Sauf que je connais pas encore en plus les bouchons, moi, de Montpellier. Et je me retrouve dans les bouchons. J'arrive à Leroy Merlin, je fais ça en 2-2. Et en fait, il y a un truc qu'on ne pouvait pas reprendre, qu'on avait acheté pour le cabinet. Donc je repars avec. Et j'avais donc mon téléphone, le masque, le porte-monnaie, le machin, nanana. Et en fait, j'ai ouvert le coffre et j'ai voulu me dépêcher. Donc j'ai posé les trucs. Et je suis repartie. J'ai repris mon sac comme d'habitude en pensant en effet que tout était dedans. Donc je vais chez le kiné où j'ai eu un massage, mais divin. 1 heure et demie de massage, mais divin. Ça fait longtemps que je m'étais pas fait masser comme ça. Moi, j'ai été au 7e ciel. Truc de dingue. Mais ça, c'est encore une autre histoire, encore une autre aventure. Ouais, une autre aventure. Ouais, j'en rougis. Voilà, tout va bien. Et du coup, le kiné, je ne le paye pas. Enfin, on fait les séances comme ça. Et donc, ce matin, j'ai un ami qui vient me chercher pour m'emmener à l'aéroport. Oui, l'aéroport, à la gare. Et je me dis, tiens, comme on n'a plus de... Et heureusement, hein, comme il n'y a plus de wagon-bar, je me suis dit, tiens, je vais m'acheter un petit truc pour manger dans le train. Et là, plus de portefeuille. Plus de portefeuille. Et dans ma tête, le retour de janvier. Je me dis, ah non. Parce qu'en janvier, j'avais plus mes cartes bleues, mais j'avais mes pièces d'identité, j'avais mon permis, et j'avais un petit peu quand même d'espèces. Mais là, que dalle ma cache walou ou que chi? Nicht? Niet.
Et là, et intérieurement, je me dis, ok, autre solution, téléphone, j'ai mon téléphone, Apple Pay, paf, ça fonctionne. Donc déjà, dans ma tête, ok, premier lien, je peux peut-être m'en sortir, je suis pas complètement sans thune, sans rien pour arriver à Paris. Et au pire, arrivé à Paris, j'aurais demandé ce qu'on vient de me dépanner, machin. Enfin, j'aurais trouvé des solutions. Enfin, j'avais même mon chéquier, j'aurais peut-être demandé à quelqu'un, j'aurais fait un chèque, il m'aurait donné un ticket de train, je sais pas. Mais ce qui est super intéressant, c'est que dans ma tête, je me suis dit, il y a des solutions. Avant, mais déjà, je me serais dit, mais quelle grognasse, quelle conne, voilà. Pourquoi t'as pas fait attention, pourquoi machin, pourquoi t'as pas écouté rien. Et pourquoi, mais pas pourquoi, vous savez, pour trouver du sens et la cohérence, non. Le pourquoi, en gros, t'as vu, hein. Et je serais partie dans la culpabilité, je me serais mésestimée, sous-estimée, enfin, je me serais franchement mélatée, quoi. Très clairement, un truc comme ça avant, mais je me serais latée. Surtout que j'ai quand même vécu une expérience similaire, oui et non, mais proche, en janvier. T'as pas compris. Bon. Et ben non. Et là, j'étais là. Vous savez, comme un peu en mode, je me dis, bon, à quel moment cette petite voix, cette petite Marie-Chantal, va venir, en effet, ce petit ego va venir toquer à la porte et dire, les petites blessures vont venir se réveiller. Et ben non. Et là, je dis, putain, nom de Dieu. C'est cool. Je sais pas si c'est parce que j'ai 40 ans ou que ça fait 20 ans que je bosse sur moi, essayer justement d'évoluer, de voir les choses différemment. Enfin, surtout, c'est pas que d'évoluer, je vois les choses différemment, c'est me foutre la paix, en fait, être en harmonie et être mieux avec moi-même. Au final, c'est ça. C'est pas forcément changer ou quoi, c'est d'arrêter d'être en souffrance, en fait. Enfin, en tout cas, dans des états pas possibles. Et là, voilà, j'ai appelé mon ami pour savoir juste si j'avais perdu ou si on m'avait volé, si j'avais à faire justement des démarches, etc. Donc, en effet, au début, elle ne trouvait pas, je l'ai mis dans le coffre, et là, bingo, en effet, c'était dans le coffre, posé. Bon, voilà, je dis, bon, au moins, je ne fais pas opposition à mes cartes. Et qui dit je ne fais pas opposition à mes cartes, dit que j'ai quand même mon téléphone pour payer. Puis là, ce coup, je dis que je suis censée, moi, conduire le camion pendant que lui, il conduit sa voiture. Le permis dans le portefeuille. Et puis, on est un peu en mode confinement, où on a des attestations et tout ça, et il y a peut-être besoin d'une pièce d'identité. C'est drôle aussi. Donc, mon ami me dit, si tu veux, je te fais des photos, etc. Je dis, écoute, vas-y, j'appelle pour voir comment on peut gérer. Donc, on trouve des solutions pour gérer pour le camion. On dit, au pire, écoute, c'est moi qui conduis, machin. Ou si on se fait arrêter, voilà, tu expliques et puis tu montreras ta preuve de permis ultérieurement, en fait, très clairement. Par rapport à l'agence qui loue le camion, on va trouver aussi des solutions. Je me passe en... Mon Dieu. Il est hanté, Versailles est hanté. Il y a encore des énergies fortes. Je me passe au compteur principal. Donc tout de suite, en fait, les solutions arrivent parce que on n'est pas en mode panique. On est en mode, bon, comment on fait? Comme mon ami m'a dit, là, il est trop tard. Je vais arriver, ton train va partir, je peux pas te le ramener. Et en fait, voilà, au fur et à mesure, il y avait plein de trucs qui se passaient dans ma tête comme ça, là. Et au fur et à mesure, les solutions, elles sont arrivées, voilà, elles sont alignées. Et puis surtout, à l'intérieur, je me suis dit, mais il y a toujours des solutions, même si tu ne les vois pas maintenant. Et puis, rien n'est là pour rien. Et puis, voilà, on va y arriver, il n'y a pas de raison. Et c'est juste couillon. Mais voilà. Et vraiment, avec une espèce de confiance que tout ça, c'est pas grave, en fait. Mais avant, voilà, j'ai même rigolé. Alors, j'ai rigolé aussi, quand même, je pense, il y a quand même un peu de stress. Tu sais, quand on dit on rit jaune. Bon, je pense que j'étais un petit peu quand même là-dedans, en mode, bon. Mais en fait, j'ai rigolé de moi. Et en me disant, mais merde, mais Virginie, putain, c'est vraiment le truc, je ne vais pas vérifier. Pour moi, mon portefeuille est tout le temps dans mon sac. Donc, il n'y a pas de raison de vérifier un truc pareil. Mais j'étais à 15 000. J'ai vraiment, quand elle m'a dit, mais dans votre sac, non, il n'est pas dans l'autre sac non plus. Et voilà, je me dis, heureusement que je suis un petit peu encore à la page avec mes 40 ans. Voilà, et que je peux payer avec mon téléphone. Et puis aussi, heureusement que j'ai eu l'expérience de janvier, parce que c'est mon pote qui m'avait dit, tu payes pas avec ton téléphone. Je dis, non, c'est pas un truc que... Je les ai enregistrés, mais c'est pas un truc que je fais naturellement. Là, je peux vous dire, je l'ai fait. Et pareil, je me suis dit, mais j'espère que je peux payer à Paris avec ça. Sauf que je suis toujours finaude. J'ai toujours un petit peu de sous, un petit peu de liquide, toujours dans différentes poches de sac, etc. Donc j'avais au pire cette solution-là. Et puis après, avec beaucoup d'humour, j'ai dit que je pourrais faire une passe, voilà, ou un massage dans le métro, et on me donne un ticket, j'en sais rien, vous voyez.
Et au final, c'est mon papa qui est venu, donc j'ai quand même réussi à me payer un ticket, etc. Et j'ai quand même un papa qui m'a dit, bah écoute, moi je vais t'arranger, je vais essayer de venir te chercher un peu plus près, parce que là quand même, la mère elle habite à l'autre bout des Yvelines, puis on a passé du temps ensemble, enfin voilà, j'étais soutenue, et on m'a même redéposé à Versailles pour vous dire, voilà, pour que j'évite de reprendre le train, parce que bah, je suis plus facilement contrôlable, et comme je disais, bah, j'ai pas de pièce d'identité. J'ai rien, voilà, très clairement, je suis incognito, je viens comme ça, je me faufile, je suis là, mais je ne suis pas là. Voilà, et là où je voulais donc échanger avec vous, c'était notamment sur, du coup j'ai réfléchi, je dis mais tiens mais c'est marrant, pourquoi, du comment, c'est quoi la leçon? Voilà, plutôt, enfin, soit en effet ça passe, bon, moi je suis comme un putain de mission de Vicette qui se pose quand même des questions dans la vie, et du coup je me dis tiens mais ça serait quoi le truc là, qu'est-ce que ça fait travailler? Et ben, j'ai observé, et en effet j'ai observé que je ne me culpabilisais pas, voilà, j'étais responsable, moi je suis humaine, voilà, je me suis speedée hier. J'ai pas vérifié quelque chose qui pour moi était logique, donc voilà. J'ai même un peu rigolé de moi, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas mort d'homme, et il n'y a rien de grave. Bon, il y a eu plus grave, entre guillemets, ça a plus de conséquences pour mon ami, ça m'aurait vraiment embêté. Et encore que, voilà, ça m'aurait embêté, mais à un moment donné, voilà, j'ai le droit d'être humaine avec mes plus, mes moins, et puis à ce moment-là aussi. Je suis ressortie de façon tellement shootée du massage, mais j'étais tellement au septième ciel que ça m'est pas venu à l'esprit, de toutes les manières, de me dire tiens, tout à l'heure j'ai jeté des trucs dans le coffre. Enfin, mais vraiment, j'étais ailleurs. Mais j'ai mis du temps à redescendre en fait. Voilà, mais pas. Et j'arrête de faire la dualité. Je me suis rendu compte que bah ouais, hier j'avais pas envie d'aller chez Leroy Merlin, j'y suis pas le matin, j'ai réussi à me le cogner le soir quoi. Alors qu'au final, comme disait Anna, mais vous avez du temps pour le ramener, pour échanger, etc. Donc je me suis fait en effet une lubie d'un truc, et un autre truc qui était plus urgent, bah du coup je l'ai pas fait, mais j'ai demandé à mon ami qui va le faire. Bon, bref. Mais tout ça pour dire, vraiment, soit je le prends comme une punition en disant ah tu vois, t'écoutes toujours pas ton intuition. Franchement, avec toutes les preuves que tu as eues, et les épreuves, les expériences, et en fait, ce que je trouve hyper intéressant aujourd'hui, bah, je ne l'ai pas pris comme ça. Je me suis dit, ok, bah, c'est drôle à quel point j'arrive pas encore complètement à écouter mon intuition, à me laisser vraiment guider par ça, et à quel point mon mental est encore fort pour me dire, en effet, bah, en gros, il faut que je dois. Même si je ne l'ai pas dit à voix haute, je me suis leurrée. Je me suis fait un... Moi, j'ai besoin d'aller à Leroy Merlin pour après être tranquille. Certes, certes, certes. C'est pas il faut que je dois. Inconsciemment, j'ai quand même trouvé, je pense, derrière moi, il y avait quand même voilà, des petits trucs. Arrête de reporter, arrête de procrastiner. Il y avait vraiment, je pense, quelque chose de ça. Et la dernière fois que j'ai pas écouté non plus mon intuition, et c'était encore pour aller à Montpellier, j'ai voulu prendre le tram plutôt que prendre ma voiture, parce qu'après, les parkings sont chers. Et bah, le tram, et je ne suis jamais arrivée. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est suicidé sous les voies de tram. Et que du coup, bah, le tram, il avait du mal à partir. Je pouvais encore prendre ma voiture. Et j'ai dit, non, allez, t'es dans le tram, machin. Oh, allez, il part, attends un petit peu. Et il est parti. J'ai dit, bon, bah voilà. Puis il s'est arrêté. Mais alors, à une demi-heure à pied, j'étais chargée comme un baudet. Une demi-heure à pied. Et après, bon, j'ai réussi à récupérer une navette. Et la navette m'a fait arriver à mon rendez-vous. Mais au lieu de mettre 25 minutes, j'ai mis 1h30. Je suis arrivée en retard pour mon rendez-vous. Donc j'ai voulu décaler le deuxième. Et finalement, le deuxième n'est pas venu. Bon. Et voilà, et c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Mon patient, au final, était aussi en retard. Donc on arrive à peu près au même moment. Mais voilà. Et tout à l'heure, je me suis dit, ah merde, j'ai encore un problème avec tout ce qui est fluide, les épreuves, il y a encore de la résistance. Puis d'un seul coup, je me suis dit, mais Virginie, attends, ça matche pas, il y a un truc qui est pas cohérent entre dire la vie c'est danser sous la pluie et cette notion de que tout soit fluide, facile, facile. C'est pas forcément toujours compliqué, c'est ça que je veux dire. Mais moi j'étais dans le côté situation. Puis là, ce coup, je me suis dit, mais la situation, elle est telle qu'elle est. Est-ce que la situation doit être facile ou est-ce que moi je la vis facilement? Et c'est là où j'ai vu la différence. Je me suis dit, mais là en fait, voilà, la situation elle est telle qu'elle est, mais c'est ma réaction qui va changer les choses. Et moi, si je le prends de manière fluide, en me disant que je trouverais des solutions, je serais peut-être un peu plus fatiguée, ça va peut-être me demander d'avoir un peu plus d'ingéniosité, de la créativité, et peut-être d'oser demander de l'aide. Mais au final, est-ce que c'est vraiment difficile? Au final, est-ce que c'est vraiment compliqué? Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est plus souvent la perception de la situation qu'on a qui fait que derrière, on réagit de cette manière. Et là, en fait, ma vision, elle a changé, quoi. Mais finalement, c'est pas... Moi, si je le prends facile et fluide, bah, je vais vivre comme ça.
Voilà, c'était le petit partage du soir.